Robert avec le monsieur de l'Aïol, monsieur Éric Barré. Éric Barré, deux mots sur déjà le départ sur cette 36e édition du Tour de Martinique d'Aïol Ronde et également cette deuxième étape. Robert, Trinité. Surtout, ce que je vois, c'est qu'il y a des avis partagés. Des fois, par certains choix, des manques d'analyse. Ce que j'ai vu, c'est mon analyse météo, par rapport à la force, par rapport à tout ça. Et c'est vrai que c'est un peu dommage parce que à l'image des Mapupi qui continuent à attaquer en permanence. Et là, je pense que par rapport au temps qu'on a, c'est vraiment, il y a deux manches d'attaque qui sont aujourd'hui et demain. Après, il y a des perturbations qui arrivent, donc qu'est-ce qui va se passer? On est dans l'incertain. On va voir une fois sur place, quoi, bien sûr. Et là, c'est vraiment l'étape où il faut attaquer à outrance pour justement voir vraiment jusqu'où ça va aller, quoi, je veux dire. Alors, une ça, c'est important. On a vu déjà dans le prologue, c'est l'UFR Jean-Flore qui récupère le maillot rouge et qui le perd à l'arrivée au Robert, devant Rosette. Alors, ce matin, vous dites, Éric Barré, ça va être très délicat. Il faudra passer l'impasse de l'Écurie également. Très délicat. Contourner également la Caravelle et aller contourner l'île Saint-Aubert avant de se présenter. Avant de rentrer. Voilà, exactement. Donc, il y a quelques petits passages, comme là, déjà la sortie de la baie, le côté tactique de bien se placer. Donc, sortie de baie. Ensuite, une fois la passe passée, bon, ça va, si la marée est haute, tout le monde passe, donc il n'y a pas de problème. Mais ensuite, il y a la grande descente, savoir le choix, comme c'était une année où en se rapprochant trop tard, trop près de la côte, avec le ressac, il y a eu ce qui s'est passé. Donc là, faire attention à ça. Mais il y a moins de risques aujourd'hui parce que l'état de la mer est moins grave que les autres années, quoi, quelque part. Alors, Éric Barré, comment fait-on pour différencier une descente et une montée? Alors, la descente, c'est le point vers lequel on va. La montée, c'est la sortie de baie, par exemple, vous montez, c'est-à-dire vous allez vers le vent. D'accord? Tandis que la descente, c'est parce qu'à un moment donné, ils seront en vent arrière, donc auront le vent dans le dos, d'accord? Et vont se rapprocher le plus possible de la ligne d'arrivée. Alors, donc, si j'ai bien compris, quand on quitte la baie du Robert, on monte, et quand on va vers le vent, voilà. La ligne d'arrivée, ça veut dire on va vers les terres, on descend. Voilà. En termes de bateau, voilà, c'est de la descente, c'est-à-dire on est vraiment dans le moment où déjà on est au large, c'est-à-dire dans les allures les plus rapides, et là on va vers la ligne d'arrivée. Donc on ne peut pas dire qu'on monte, non, c'est pas comme les voitures, on dit on monte à Sainte-Anne. C'est totalement différent. Après, Éric Barré, la crise sanitaire, quelles sont les spécificités de ce tour aujourd'hui? Les spécificités, c'est surtout enfin une grande liberté d'agir, déjà d'un, tout en conservant ce qu'il faut naturellement, qu'on a toujours fait depuis des années, en termes de faire attention aux autres, si vous êtes malade, ou etc. Mais et donc si vous êtes malade un peu, voilà, il y a quand même les critères à respecter. Mais à côté de ça, je veux dire, il y a une grande joie de renaviguer, il y a une grande joie aux gens de sortir, de la famille. On voit toutes les familles dehors aujourd'hui, en plus pendant les vacances, donc il n'y a pas plus belle photo que ça. Je veux dire, maintenant, à cette image-là, réapprenons à vivre un peu différemment. Peut-être qu'avant ça, on aurait dû s'y coller et puis que ça soit une forme normale de voir les choses. Vous êtes grippé, vous protégez par rapport aux autres et vous les protégez en même temps. Maintenant, ça, il y a des médicaments, à nous d'aller au bon endroit et puis de faire qu'on puisse guérir naturellement. Et à côté de ça, par contre, moi ce que je retiens, c'est que la belle fête humaine est revenue. On voit bien que les gens font attention quand même, ça c'est une bonne chose. Les coursiers ils sont sur l'eau, c'est pas là où il y a grand risque ou entre eux, ou etc. Et la fête de la mer est redevenue plus que belle, parce qu'il y a vraiment ce côté passionné qui a été renfermé pendant 2 ans, vous le relâchez, c'est comme une bouteille de champagne, là on vient de faire péter le bouchon, la mousse elle est à profusion, quoi. Donc ça c'est une bonne chose, mais en conservant toutes les valeurs qu'on a acquises pendant ces problèmes-là. Une fête de la mer qui s'est bien passée du côté de Trinité, parce que effectivement c'était la 4e édition de la fête de la mer du côté de Trinité. Tout s'est très bien passé. Alors Éric Barré, vous le matin, vous êtes appelé à droite à gauche aussi quand il y a quelque chose qui ne va pas, une bâche qui est déchirée. Comment vous vivez ce tour? Ça démarre déjà très tôt le matin, dès 5h et quelques, avec une petite mise en jambe de météo, normale. C'est-à-dire on étudie la météo, on étudie les vagues, la houle, le vent, les sautes, enfin, en fonction des reliefs. L'avantage, au moins cette chance chez moi de connaître parfaitement bien les endroits, savoir bien expliquer aux gueules là où aller, comment, et en fonction de leur embarcation, pas en fonction d'un bateau par exemple.
Donc ça c'est très important. Et en même temps, les surfaces de voile, quel type de surface, par rapport à quoi, pourquoi on le fait, etc. etc. Et avec des temps précis. C'est-à-dire que là, ce matin, la discussion était de dire, voilà, il y a une sortie de baie à faire, ça va nous prendre tant de temps environ. Ok. Ensuite, une fois passé la passe, on a encore cette petite épée de Damoclès sur la tête de franchir cette barrière jusqu'à la pointe Caravelle et après, on rentre chez nous. C'est-à-dire que ça y est, nous allons descendre, boîte de sardines, quoi. Hein. Donc, quelle surface on va avoir pour descendre, justement, la boîte de sardines va descendre, et etc., etc. Donc, c'est vulgarisé dans le terme, mais c'est une façon de dire que c'est que de la descente, quoi. Après, oui, on peut revenir sur l'une voile qui va être plus voilée que vous, et qui aura réussi à tenir, à manger un peu, à mordre un peu son pain noir, quoi, quelque part. Une fois arrivée là, waouh, là, elle s'exprime, et logiquement, elle devrait aller plus vite que vous, si c'est bien géré. Alors Eric, c'est vrai, une petite question indiscrète, un pronostic sur l'arrivée à Trinité. Ça vous fait sourire, je sais. Je sens que l'UFR devait arriver premier ici dans sa commune de Robert. Il s'est fait coiffer par Rosette Orange. Un petit pronostic sur l'arrivée de Trinité. Là, par rapport à hier, pour l'excuse, on va dire, de l'UFR, c'est qu'il a été coincé au départ. Bêtement, c'est pas une faute cherchée ni rien du tout. C'est simplement que les bateaux, les embarcations dérivent au moment du départ, au moment de franchir la barrière. Il y avait une petite barrière de vagues là qui était un peu délicate. L'autre abat sur lui, heureusement il ralentit, il comprend que c'est pas la peine de forcer la route, il repasse au vent, hop, il repart. Ça l'a retardé. Et des fois, ces petits retards-là peuvent être hyper délicats, puisque tu arrives 45 secondes après l'autre, là-bas, tu te dis, oups, maintenant, devant, Rosette a très bien mené sa course, il n'y a pas à dire, profitant d'eux, parce que tout le monde profite de quelque chose à un moment donné. Faut jamais oublier qu'une course ne se gagne pas, mais commence par éviter de se perdre. Comment? En évitant de faire le moins de bêtises possible. Et celui qui en a fait le moins, c'est celui qui gagne, par définition. Donc là, pronostiquer, je trouve que le milieu mécanique dans lequel, déjà moi quand on me demande comment je vois l'histoire, je dis toujours, vous savez, je vous dis ça juste après l'arrivée. On se retrouve après l'arrivée, Eric Barré.